en mode pensif. Les trucs du bête. C'est trop fort. Bon, je pense que ça va aller. Coucou les filles. Alors aujourd'hui on va vous faire la vidéo FAQ dont on vous avait parlé dans notre dernière vidéo. Donc on a rassemblé les questions de YouTube et d'Instagram et on va y répondre. Alors c'est parti. Alors la première question c'est quels sont nos magasins préférés de mode, beauté et pour les cheveux? Alors beauté, moi je vais beaucoup à la parapharmacie. Moi aussi. Donc c'est celle de La Défense ou de Saint-Germain qui Rue sont... du Four. Ouais, voilà, Rue du Four, qui sont les moins chers de tout Paris. Donc la plupart des trucs de beauté c'est là qu'on les achète. Après bon, il y a un peu de Sephora et dernièrement aussi on a découvert le site en ligne The Beautist. Et ça c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de marques dont les filles sur YouTube, enfin les youtubeuses américaines et anglaises parlent souvent, comme Real Techniques pour les pinceaux, Sigma. Ouais, il y a pas mal de choses. Anastasia Beverly Hills aussi, je crois, qu'il y a dessus. Et ils livrent en France, donc c'est vraiment un super site. Moi j'aime bien en tout cas. Ouais, donc j'aime bien le design du site. Donc ouais, parapharmacie, Sephora, Monoprix, The Beautist, ouais. C'est ça. Après niveau mode, moi c'est vachement de H&M, Topshop, Missguided et ASOS. Moi j'aime beaucoup End Stories pour la qualité des tissus. Après, ce qui m'énerve un peu, c'est que ça taille souvent grand, donc il y a pas mal de vêtements en fait, que je peux pas mettre. Et sinon, Zara. Et après, comme Joël, j'aime bien aussi ASOS, tout ça en ligne. La question suivante, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à devenir youtubeuse? Alors, en fait, à la base, j'avais un blog que j'ai créé donc en 2011, donc j'avais découvert le blog de Blonde Salade. Ça m'a vraiment... j'étais accro au site, donc après j'ai découvert tous les autres blogs, l'univers des blogs et ça m'a vraiment plu. Donc je me suis dit que j'allais moi aussi créer un blog parce que j'avais envie de partager toute ma passion pour la mode. Donc voilà, après je ne postais pas très régulièrement, enfin c'était vraiment quand j'avais le temps. C'était vraiment quand j'avais le temps en fait, donc j'étais pas très régulière. Et puis après, donc la chaîne, c'est Joël qui a eu l'idée, qui m'en a parlé il y a un an maintenant, enfin un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Parce que j'étais accro à YouTube. Bon, je le suis toujours. En fait, on était à fond dans notre début d'aventure capillaire, encore il y a un an et demi. Et on s'est dit, il n'y a pas assez de chaînes YouTube françaises qui nous représentent. Ouais. Et du coup, on s'est dit qu'on devrait créer notre propre contenu pour proposer à d'autres filles quelque chose qui peut-être leur ressemble un peu plus. Parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose dans lequel on pourrait qui représente d'autres personnes aussi, quoi, dans lesquelles elles pourraient se reconnaître aussi. La prochaine question, c'est quand est-ce qu'on va aller à Calgary? Alors moi c'est vraiment pas dans mes plans, donc en tout cas on va jamais dire jamais, mais je n'irai pas. Désolée, Blossom News. Ouais, moi non plus c'est pas du tout dans mes plans, donc désolée. Ensuite, que faites-vous dans la vie? Alors moi je suis diplômée en droit et là je suis en master en école de commerce. Et moi j'ai eu ma licence en sciences économiques, après j'ai fait un master en finance. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça, donc là j'ai fini mon année de master en entrepreneuriat. Prévoyez-vous de faire des vlogs et où irez-vous en vacances cette année? Alors oui, on prévoit de faire des vlogs notamment sur nos vacances, donc ça va être vraiment un début. Du coup, pour vous donner des indices, j'irai en vacances donc en Europe. Et moi en Asie. Donc vous regardez la chaîne fréquemment, vous verrez, il y aura des petits vlogs par-ci par-là. Donc on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous en vacances.
Et ensuite, et Chocolendra nous demande quand est-ce qu'on va mettre des sous-titres en anglais. Alors ça, on va y travailler très bientôt parce qu'on a pas mal de filles justement qui commentent et qui nous disent que les vidéos ont l'air super, le contenu, la qualité, mais qu'elles ne peuvent pas comprendre. Donc on s'est dit que ce serait vraiment, vraiment important de mettre des sous-titres en anglais. Donc ouais, on travaille sur ça pour pouvoir... pour faire en sorte que notre communauté anglophone puisse aussi nous suivre sur YouTube et pas seulement sur le blog. Ensuite, quels sont nos hobbies et nos passions? Alors moi, je suis passionnée, j'adore la mode, ça c'est clair. Donc c'est vraiment l'une de mes passions et voyager. Ouais, moi aussi, la mode, c'est ma première passion depuis toujours. Donc, ouais. Ensuite, est-ce que ce serait possible que vous fassiez le no cut tag? C'était quoi déjà le no cut tag? Le no cut tag, c'est le tag dans lequel on filme une vidéo et on ne la coupe pas en fait. On doit tout, on n'édite pas et on met tout d'un trait. Donc, ouais, pourquoi pas. Ouais, on pourrait faire ça. On va l'ajouter à notre liste de vidéos à faire. Ensuite, d'où vous est venue l'idée d'appeler votre chaîne It's Pépimé et que cela signifie-t-il pour vous? Alors, donc ça date de quand j'ai créé le blog, donc en 2011. Donc May, c'est le diminutif de mon nom de famille. Et Pépi, c'était pour l'aspect pleine d'entrain, dynamique. Donc c'était vraiment pour vous donner le meilleur, le meilleur de moi. Donc c'est vraiment le meilleur de nous au final. Pourriez-vous nous dire combien de temps bloguez-vous et pourquoi la plupart de vos articles sur le blog sont en anglais? Donc si on comprend bien la question, c'est depuis combien de temps on a le blog. Donc ça date de 2011, la chaîne date de 2014. Et si c'est dans le sens combien de temps on blogue par semaine, c'est vraiment tous les jours en fait. Avoir un blog, on se rend compte que c'est vraiment à temps plein en plus de la chaîne. On se parle tout le temps. Chez lui, ça doit être la personne avec qui j'envoie le plus de messages par jour parce qu'on a tout le temps des nouvelles idées à échanger et tout. Donc c'est tous les jours. Tout le temps, ouais. Les articles sont en anglais parce que la plupart de notre communauté est anglophone, donc on voudrait qu'elle puisse nous suivre sur le blog. Donc c'est pour ça qu'on a les articles à la fois en anglais et en français. Comment vous êtes-vous rencontrés? De quelle origine êtes-vous? Et êtes-vous parentés? Alors, comment on s'est rencontrés? En fait, la cousine de Joël, c'est une de mes meilleures amies depuis très très longtemps. Donc voilà. Donc voilà comment on s'est rencontrés. De quelles origines êtes-vous? Alors on est toutes les deux, enfin je suis à 100% d'origine congolaise et Shelly est congolo-italienne. Ouais. Voilà. Donc roulement de tambour. On n'est pas sœurs, on n'est pas tante, cousine, sœur. Je sais pas d'où vous vient l'idée de... On nous pose cette question-là tous les jours. Vraiment, je sais pas si on se ressemble, si on a des mimiques. Ouais, peut-être des expressions. Je trouve pas qu'on se ressemble. Ouais, mais bon. Voilà, maintenant vous le savez, on n'est pas sœurs. Donc voilà, ça nous a fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous en poser d'autres si vous en avez, on y répondra volontiers. Et faites un tour sur le blog et vous pouvez regarder d'autres vidéos qu'on a sur la chaîne. Salut! Salut!